Salutations et bienvenue une fois de plus à votre programme, la Bible telle qu'elle est, pour les gens tels qu'ils sont. C'est encore votre frère Cristobal Encarnation qui vous parle. Comme vous le savez déjà, je suis membre de l'église évangélique pentecôtiste La Lumière de Dieu Mont Sinaï, sous la direction du pasteur Bernardo Pérez. Eh bien, chers spectateurs, aujourd'hui, nous allons commencer l'étude de la parole avec le chapitre 1 du livre de la Genèse. Mais avant cela, commençons par une prière. Père éternel, Dieu de vie et de puissance, nous voici de nouveau réunis dans ce programme pour commencer une nouvelle étude de ta parole. Nous te demandons, Seigneur, que ce soit toi qui parles et qui ministre à nos vies à travers l'étude de ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, Amen. Repassons quelques-uns des points importants que nous avons vus dans l'introduction de ce livre. Nous avons vu que le livre de la Genèse nous révèle le Dieu du peuple d'Israël, le distinguant des idoles des peuples voisins. Il ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu, mais à présenter son caractère unique. Moïse n'a pas eu besoin de donner une leçon magistrale expliquant d'où venait Dieu, ni comment il est apparu, il dit simplement que Dieu existe, point final. Pour Moïse, dire que Dieu existe, c'est comme dire que l'eau mouille ou que le feu brûle, Dieu existe, et c'est un fait. Passons maintenant en revue certains des thèmes théologiques du livre de la Genèse, ainsi que quelques concepts que nous avons abordés dans le chapitre précédent du livre de la Genèse, parmi lesquels la Trinité, le péché, la rédemption, l'alliance, la promesse, Satan, le royaume et la bénédiction. Voyons 5 points que nous considérons comme au moins quelque peu intéressants et qui nous sont présentés dans le livre de la Genèse. Tout d'abord, soulignons que les chapitres 1 à 11 racontent les origines de l'univers et de l'humanité, abordant des thèmes tels que le mariage, la famille, la chute et le péché. Ces récits montrent comment la grâce de Dieu augmente en réponse à la désobéissance humaine. Nous voyons également une connexion avec le livre de l'Apocalypse. La Genèse établit un lien avec le livre de l'Apocalypse, où le paradis perdu est restauré. Jean offre une résolution aux problèmes causés par la chute, voir le livre de la Genèse, chapitre 3, en éliminant la malédiction, voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 3, et en permettant aux croyants de retourner au paradis éternel. Le livre nous montre aussi l'origine d'Israël. Dieu explique à Israël son origine en tant que famille remontant sa lignée à Héber et Sem, fils de Noé. Comprendre leurs racines, leurs institutions et leurs expériences était crucial alors qu'ils se préparaient à conquérir Canaan, guidés par les principes moraux des livres de Moïse. Il nous est relaté les promesses faites à Abraham. Dans le livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, Dieu promet à Abraham la terre, la descendance, et la bénédiction, formant la base de l'alliance qui se réalise tout au long des Écritures. Cela souligne la mission d'Israël en tant que lumière des nations, voir le livre du prophète Ésaïe, chapitre 42, verset 6. Enfin, nous pouvons voir la grâce divine. La Genèse met en avant la grâce de Dieu face à la rébellion humaine, renforçant l'idée que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, voir la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 20. Maintenant, pour commencer l'étude du premier chapitre de la Genèse, lisons le premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1 déclare de manière simple et puissante que Dieu créa le ciel et la terre. Cette affirmation pose l'un des défis les plus significatifs à l'esprit moderne, surtout lorsque nous considérons la complexité et l'immensité de l'univers. Nous vivons dans une galaxie qui tourne à une vitesse incroyable de 784 000 km/h, et pourtant elle a besoin de 200 millions d'années pour effectuer une seule rotation. Avec plus de 1000 milliards de galaxies semblables à la nôtre, l'univers est un océan d'étoiles qui fonctionne avec un ordre et une efficacité surprenants. Face à une telle merveille, l'idée que l'univers soit simplement apparu, ou ait évolué, semble nécessiter plus de foi que de croire qu'un Dieu tout-puissant est derrière toutes ces statistiques étonnantes. La création de Dieu est sans aucun doute un témoignage de sa grandeur et de sa puissance. Le verset 1 du chapitre 1 de la Genèse établit la création des cieux et de la terre par Dieu. Cette déclaration a été la base de nombreuses interprétations théologiques qui voient cet acte comme le commencement de tout ce qui existe. Ce verset suggère une création ex nihilo, ou création à partir de rien, tandis que d'autres l'interprètent comme le début d'un processus d'organisation de la matière préexistante. Le récit biblique de la création est notoirement bref et n'entre pas dans les détails scientifiques ou techniques. Ce fait nous amène à conclure que la Bible n'a pas pour but d'être un manuel scientifique, mais plutôt une source de vérité spirituelle et morale. Cette perspective met en lumière l'intention théologique du texte, qui est d'enseigner sur la relation de Dieu avec la création, plutôt que de fournir une explication détaillée du processus créatif. Dans de nombreuses institutions éducatives, il existe un manque de respect ou de croyance dans le récit biblique de la création. Cela est particulièrement vrai parmi les universitaires qui s'alignent sur des positions athées ou agnostiques, qui voient la création biblique comme incompatible avec les théories scientifiques largement acceptées, comme le Big Bang et l'évolution.
Deux groupes qui ont eu un impact significatif sur la perception de la création biblique sont les savants athées et certains théologiens scientifiques. Les premiers nient toute forme de création divine, tandis que les seconds tentent de réconcilier le récit biblique avec la science moderne. Ces nouveaux théologiens cherchent une synthèse entre la création biblique et les théories scientifiques, ce qui aboutit souvent à des interprétations plus allégoriques ou symboliques du récit biblique. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, chers spectateurs. Lorsqu'il s'agit de la création, il n'existe que deux moyens d'explication, la foi et la spéculation. La foi repose sur l'acceptation des récits bibliques comme des vérités révélées, tandis que la spéculation implique des théories scientifiques qui tentent d'expliquer l'origine de l'univers et de la vie en se basant sur des observations et des preuves empiriques. Tout au long de l'histoire, il y a eu plusieurs théories qui étaient considérées comme hostiles à la Bible et qui sont pour la plupart tombées en désuétude. Voyons quelques exemples de ces théories. La théorie de l'état stationnaire, proposée par Fred Hoyle, Thomas Gold et Hermann Bondi en 1948, cette théorie suggérait que l'univers n'avait ni commencement ni fin, mais qu'il restait constant et éternel dans son aspect général, avec une création continue de matière pour maintenir une densité constante à mesure que l'univers s'étendait. Cette théorie était considérée comme incompatible avec le récit biblique d'un univers créé à un moment spécifique. Cependant, la théorie est tombée en désuétude dans les années 1960 et 1970, lorsque les preuves du fond diffus cosmologique et la découverte du rayonnement de fond cosmologique ont apporté un fort soutien au Big Bang, une théorie qui suggère un début spécifique de l'univers. L'éternalisme aristotélicien, l'idée aristotélicienne d'un univers éternel et sans commencement a longtemps prévalu dans la philosophie grecque et la pensée médiévale avant la consolidation de la cosmologie chrétienne. Aristote croyait en un univers qui n'avait pas été créé et qui n'aurait pas de fin, ce qui contrastait avec l'idée biblique d'un univers créé par Dieu à un moment spécifique dans le temps. Cette vision est tombée en désuétude à mesure que la pensée judéo-chrétienne est devenue dominante en Occident, et particulièrement avec le développement de la cosmologie moderne basée sur le Big Bang. La théorie de l'univers oscillant. Cette théorie suggérait que l'univers passe par un cycle infini d'expansion et de contraction, Big Bang suivi d'un Big Crunch puis d'un autre Big Bang. À un moment donné, cette théorie était considérée comme une alternative viable au modèle du Big Bang unique, car elle proposait un univers éternel et cyclique plutôt qu'un univers avec un commencement défini. Cependant, les preuves accumulées sur l'expansion accélérée de l'univers et le concept d'énergie noire ont rendu l'idée d'un Big Crunch moins probable, ce qui a conduit à l'abandon de la théorie de l'univers oscillant. La cosmologie marxiste-léniniste. Au XXe siècle, la cosmologie officielle des pays communistes, basée sur la philosophie matérialiste dialectique, soutenait que l'univers était infini en espace et en temps, en opposition à l'idée d'un commencement absolu comme on le trouve dans la Bible. Cette perspective a été promue pour des raisons idéologiques plutôt que scientifiques. Avec la chute du communisme et l'avancement de la compréhension cosmologique, cette vision a été largement abandonnée. Toutes ces théories, qui s'opposaient au récit biblique en proposant un univers éternel ou sans début, ont été largement remplacées par la théorie du Big Bang, qui est compatible avec l'idée d'un commencement du temps et de l'espace. Maintenant, ne trouvez-vous pas cela amusant que toutes ces théories qui niaient la Bible ne soient plus prises au sérieux aujourd'hui? Personne ne les considère plus comme valides. Pour l'instant, on se contente de la théorie du Big Bang, mais il est très possible que celle-ci connaisse le même sort que les précédentes et soit remplacée, tandis que la Bible continue de dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Une caractéristique notable de la science est que ces théories changent avec le temps. Les sources scientifiques sont mises à jour environ tous les 5 à 10 ans, ce qui signifie que ce qui est considéré comme une vérité scientifique aujourd'hui pourrait ne pas l'être demain. Cela contraste avec la Bible, qui se présente comme une source immuable de vérité spirituelle. Il est important de comprendre que la Bible n'a pas été écrite comme un texte scientifique sur la géologie ou la biologie, mais comme un document spirituel qui offre des vérités sur Dieu et la moralité. Les récits bibliques, y compris celui de la création, visent davantage à enseigner sur la nature de Dieu et sa relation avec l'humanité qu'à fournir des explications scientifiques détaillées. Les théories sur l'origine de l'homme varient également largement. Selon le récit biblique, les humains ont été créés directement par Dieu à son image et à sa ressemblance. En revanche, les théories scientifiques, comme l'évolution, suggèrent que les humains ont évolué à partir d'ancêtres communs avec d'autres primates à travers un processus long et graduel. La théorie de l'évolution, proposée par Charles Darwin, suggère que toutes les espèces vivantes descendent d'ancêtres communs par un processus de sélection naturelle. Cette théorie a été largement acceptée dans la communauté scientifique. Les scientifiques évolutionnistes soutiennent généralement que la théorie de l'évolution est la meilleure explication disponible pour la diversité de la vie sur Terre. Cependant, ils reconnaissent que, comme toute théorie scientifique, elle est sujette à révision et mise à jour. D'autre part, les théologiens évolutionnistes tentent de réconcilier la foi religieuse avec la théorie de l'évolution.
Ces positions soutiennent que Dieu pourrait avoir utilisé le processus de l'évolution comme un moyen de créer la vie. Cette perspective cherche à harmoniser la science moderne avec la foi, en suggérant qu'il n'y a pas de conflit inhérent entre les deux. Il existe des désaccords significatifs concernant les théories de l'origine de la vie, tant au sein de la communauté scientifique qu'entre scientifiques et théologiens. Alors que certaines théories scientifiques proposent que la vie soit apparue spontanément à partir de composés chimiques sous certaines conditions, d'autres soutiennent que la complexité de la vie nécessite une explication incluant une intelligence supérieure ou un dessein intentionnel. Nous savons que nous avons couvert une grande partie de ce programme avec seulement son premier verset, et croyez-moi, chers spectateurs, que nous pourrions y passer encore beaucoup plus de temps, mais nous pensons qu'il serait préférable d'avancer dans le programme. Continuons avec le verset 2. Et la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans ce verset, nous pouvons souligner 3 points centraux. Informe et vide, cela indique que la terre n'était pas encore achevée dans sa forme et n'était pas encore habitée par des créatures. On peut faire une comparaison avec d'autres passages comme Ésaïe, chapitre 45, versets 18 et 19, ainsi que Jérémie, chapitre 4, verset 23. Il est mentionné que Dieu embellirait sa création initiale en 6 jours. L'abîme, ce terme décrit la surface de la terre recouverte d'eau avant l'apparition de la terre ferme. Il a également été utilisé par Jonas pour décrire l'abîme des eaux dans lequel il se trouvait, voir le livre de Jonas, chapitre 2, verset 5. L'Esprit de Dieu, cela reflète la participation du Saint-Esprit à la création, aux côtés de Dieu le Fils, comme mentionné dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 à 3, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 16, et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 2. En raison de cette portion du verset 2, où il est dit « La terre était informe et vide », plusieurs théories ont émergé suggérant que tout avait été créé au verset 1, et qu'entre le verset 1 et le verset 2, un cataclysme aurait désordonné le monde. Il est avancé qu'il y aurait une création antérieure à Adam et que la destruction de cette création antérieure est le désordre présent au verset 2. Examinons quelques-unes de ces théories. Théorie de la brèche, catastrophe entre Genèse 1h1 et 1h2. La théorie de la brèche, également connue sous le nom de gap theory, propose qu'il y a un laps de temps indéfini entre le premier et le deuxième verset du livre de Genèse. Selon cette théorie, après que Dieu ait créé les cieux et la terre, Genèse 1h1, une catastrophe aurait détruit la création originale, entraînant l'état chaotique et informe de la terre décrit dans Genèse 1h2. Certains défenseurs de cette théorie suggèrent que cette destruction est liée à la chute de Lucifer et que les fossiles et formations géologiques que nous voyons aujourd'hui sont les restes de cette création pré-adamique. Vie pré-adamique liée à Lucifer. Cette théorie suggère qu'il y aurait une civilisation pré-adamique sur Terre avant la création d'Adam et Ève, et que cette civilisation était gouvernée ou influencée par Lucifer avant sa chute. Selon cette vision, la rébellion de Lucifer contre Dieu et sa chute aurait conduit à la destruction de cette civilisation pré-adamique, ce qui pourrait expliquer la désolation décrite dans Genèse 1h2. Théorie de la recréation, Exode, Dieu a fait, pas créé. Cette interprétation suggère que, dans le récit de la création de la terre, notamment dans des références telles que celles trouvées dans Exode, l'utilisation du terme « a fait » au lieu de « a créé » implique que Dieu était en train de « recréer » ou de reformer quelque chose qui existait déjà précédemment, plutôt que de créer quelque chose ex nihilo, à partir de rien. Selon cette théorie, l'utilisation de différents termes bibliques pourrait indiquer un processus de renouvellement plutôt qu'une création originale. Aucune de ces théories n'est soutenue par la majorité des dénominations chrétiennes. Il est vrai que certains peuvent les défendre en affirmant qu'elles offrent des explications cohérentes et qu'elles donnent plus de sens aux événements bibliques. Cependant, l'éléphant dans la pièce que nous ne pouvons pas ignorer est que toutes ces théories manquent de fondement biblique. Elles ne sont que des spéculations, bien que très cohérentes, mais des spéculations tout de même. Lisons maintenant le verset 3. Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit, cela nous indique que Dieu parla, il appela la lumière à l'existence, et ce, sans aucun effort. Regardons ce que nous dit la Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 33, verset 6, « Par la parole de l'Éternel les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Tout a été fait par sa parole, il parla, et par cette parole, il créa la matière. » Nous voyons aussi le mot « lumière ». Les luminaires, c'est-à-dire, le soleil, la lune et les étoiles, seront créés plus tard, dans les versets 14 à 19. Dieu est le donateur de la lumière et sera la source de lumière dans l'éternité future. Voyons ce que dit la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 6, où nous lisons « Car Dieu, qui a dit que la lumière brillerait du milieu des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Jésus-Christ. » Ou dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 23, où il est dit « La vie n'a besoin ni de soleil ni de lune pour briller en elle,
car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau est sa lampe. Nous pouvons donc dire avec certitude que Dieu est le donateur de la lumière et qu'il est la source de la lumière éternelle. Continuons avec les versets 4 et 5, « Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres il les appela nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Dans cette portion, nous remarquons le mot « bonne ». Pourquoi la lumière était-elle bonne? En fait, elle était bonne pour les buts auxquels elle était destinée. Ensuite, nous voyons les mots « sépara » et « appela ». Après la création initiale, Dieu continua de compléter son univers. Séparer et nommer étaient des actes de domination qui servirent de modèle pour l'homme, qui, lui aussi, donnerait des noms à une partie de la création de Dieu. Cela est narré dans les versets 19 et 20 du chapitre 2. Enfin, le verset 5 se termine par « Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour ». Beaucoup disent que lorsque la Bible parle de jours dans la Genèse, cela peut se référer à une période de temps déterminée et non seulement à des jours de 24 heures. Nous croyons que Dieu a établi le modèle de la création en 7 jours, constituant une semaine complète. Cependant, il ne faut pas nier que le mot « jour » peut se référer à l'un de ces trois aspects. La partie illuminée d'une période de 24 heures. Une période étendue de temps. Une période de 24 heures, c'est-à-dire une rotation complète de la Terre sur son axe, comptée par les Juifs depuis le coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil suivant. En hébreu, le mot « jour » avec des adjectifs numériques se réfère toujours à une période de 24 heures. Le cycle de lumière et d'obscurité indique que la Terre tournait sur son axe. Donc, nous pouvons dire que ce que la Bible décrit sont 7 jours, cette rotation que la Terre a effectuée sur son axe, et non pas 7000 ans comme certains le disent, en se basant sur le fait que pour le Seigneur un jour est comme 1000 ans. Continuons avec les versets 6 à 8. Dieu dit alors, qu'il y ait une étendue au milieu des eaux, et qu'elle sépare les eaux des eaux. Dieu fit l'étendue, et sépara les eaux qui étaient au-dessous de l'étendue des eaux qui étaient au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue « cieux ». Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. L'étendue, c'est la partie de la création de Dieu désignée comme « les cieux », mais ce n'est pas le ciel où habite le Seigneur. Il s'agit plutôt de ce que l'homme voit lorsqu'il lève les yeux, c'est-à-dire le ciel atmosphérique et stellaire. Sous l'étendue, cela fait référence aux accumulations souterraines, c'est-à-dire un grand océan qui recouvrait tout. Au-dessus de l'étendue, il pourrait s'agir d'une couverture de vapeur d'eau agissant comme une serre, fournissant une température uniforme, inhibant les mouvements massifs d'air, provoquant la formation de rosées et filtrant les rayons ultraviolets, protégeant ainsi la longévité. Continuons avec les versets 9 et 10, Dieu dit aussi, que les eaux qui sont sous les cieux se rassemblent en un seul lieu, et que le sec se découvre. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec « terre », et la réunion des eaux, il l'appela « mer ». Et Dieu vit que c'était bon. Nous voyons que le sec, cela pourrait avoir été causé par une convulsion cataclysmique à la surface de la terre, avec l'émergence et l'enfoncement de la terre, ce qui fit que les eaux se retirèrent dans les parties basses, formant des mers, des continents, des îles, des rivières et des lacs. Nous pouvons en voir davantage dans le livre de Job, chapitre 38, versets 4 à 11, ainsi que dans le livre des Psaumes, chapitre 104, versets 6 à 9. Continuons avec les versets 11 à 13. Puis Dieu dit, que la terre produise de l'herbe verte, des plantes qui donnent des graines, des arbres fruitiers qui donnent des fruits selon leur espèce, dont les graines seront en eux, sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de l'herbe verte, des plantes qui donnent des graines selon leur nature, et des arbres qui donnent des fruits, dont les graines sont en eux, selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Nous voyons qu'il est dit, que sa semence soit en lui, le principe de la reproduction qui caractérise toute vie. Il est également dit, selon son espèce, Dieu a établi un processus par lequel le règne végétal pouvait se reproduire par des graines qui conserveraient leurs caractéristiques uniques. Cette phrase décrit également la reproduction continue des animaux dans leur espèce créée, et rejette l'évolution qui propose la reproduction croisée des espèces. Continuons avec les versets 14 à 19, Dieu dit alors, que des luminaires apparaissent dans l'expansion des cieux pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour les saisons, pour les jours et pour les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'expansion des cieux pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le luminaire plus grand pour gouverner le jour, et le luminaire plus petit pour gouverner la nuit, il fit aussi les étoiles. Et Dieu les plaça dans l'expansion des cieux pour éclairer la terre, pour gouverner le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Nous voyons qu'il est dit, deux grands luminaires et pour séparer la lumière des ténèbres, Dieu créa les luminaires, et non une autre divinité. Israël avait été exposé à des cultes en Mésopotamie et en Égypte qui adoraient les corps célestes, mais Dieu leur révéla que ces corps célestes étaient sa création. En fin de compte,
Israël tomba également dans l'adoration de l'armée des cieux, ce qui conduisit à son exil. De nos jours, beaucoup cherchent des réponses dans les astres, recherchant leur constellation pour savoir comment vivre leur quotidien, avec qui se lier d'amitié et comment trouver un partenaire. Mais que nous dit la Bible? Les astres ne sont que de la matière créée par Dieu, ils ne sont pas des dieux, n'ont aucun pouvoir divin ni rien de ce genre. Si vous souhaitez savoir comment diriger et guider votre vie, cherchez Christ, lisez la Bible, c'est le meilleur guide que l'homme puisse suivre. Continuons notre lecture avec les versets 20 à 23. Dieu dit, que les eaux produisent des êtres vivants, et des oiseaux qui volent au-dessus de la terre, dans l'expansion des cieux. Et Dieu créa les grands monstres marins, et tous les êtres vivants qui se déplacent, que les eaux produisirent selon leur espèce, et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds et multipliez-vous, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Les êtres vivants, incluent toutes sortes de poissons, oiseaux et mammifères, ainsi que les reptiles, et si cela ne vous dérange pas, nous pouvons également inclure les dinosaures. Nous voyons aussi que Dieu les bénit, c'est la première apparition du mot « bénir » dans les Écritures. La bénédiction de Dieu fut « Soyez féconds et multipliez-vous ». Voyons maintenant les versets 24 et 25. Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, des bêtes et des reptiles et des animaux de la terre selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit des animaux de la terre selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et tout animal qui se traîne sur la terre selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Les animaux de la terre, nous pensons qu'ils sont différents de ceux du bétail et plus grands. Il est possible que les dinosaures soient inclus ici, comme le behemoth mentionné dans le livre de Job, au chapitre 40, verset 15. Bêtes, animaux, représentent toutes les sortes d'animaux quadrupèdes grands. Nous arrivons au verset 26, où l'homme fait son entrée. Voyons ce que disent les versets 26 à 28. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes, sur toute la terre et sur tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, hommes et femmes il les créa. Dieu les bénit, et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Si vous avez suivi ce parcours de la création, vous aurez remarqué que jusqu'à présent il était dit, et Dieu dit, et cela fut créé, et Dieu dit, et cela fut créé. Mais lorsqu'il s'agit de créer l'homme, Dieu dit, faisons, parlant au pluriel, et il est dit, selon notre ressemblance. C'est la première indication claire de la Trinité de Dieu. Le nom de Dieu, Elohim, utilisé dans ce passage, est une forme plurielle, indiquant le premier indice de la Trinité de Dieu. Passons maintenant à l'homme, le point culminant de la création, fait à l'image de Dieu pour gouverner la création. Cette image définit la relation unique de l'homme avec Dieu, étant un être vivant avec des attributs communicables de Dieu. Elle définit également la relation unique de l'homme avec la création. L'homme, en tant que représentant de Dieu, gouvernerait sur la création. Il est dit que Dieu les créa hommes et femmes. Bien que tous deux partagent l'image de Dieu et exercent un domaine sur la création, ils sont physiquement différents pour remplir le commandement de Dieu de se multiplier. Bien que de nos jours, certains affirment le contraire, en disant qu'il n'y a plus seulement deux sexes, que la femme n'est pas femme et que l'homme n'est pas homme. C'est ce qu'ils disent, mais voyons ce que dit Dieu. Référons-nous au livre de Marc, chapitre 10, verset 6, où il est dit, « Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. » Voyez, mon ami, Dieu dit qu'il n'y a que l'homme et la femme. Nous voyons aussi que Dieu les bénit, c'est la deuxième bénédiction, qui inclut la reproduction et le domaine. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, définit le rôle de l'homme comme représentant et superviseur de la création. Assujettir, se réfère à un ordre productif, non à une condition sauvage, car Dieu a déclaré la création comme « bonne ». Terminons avec les versets finaux, allant du 29 au 31, où il est écrit. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute plante portant semence qui est sur toute la terre, ainsi que tout arbre ayant du fruit et portant semence, cela vous servira de nourriture. Et à toute bête de la terre, à tous les oiseaux du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi une vie, toute plante verte leur servira de nourriture. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Nous voyons ici que, pour ce qui est de la nourriture, avant la malédiction de la terre, tant l'humanité que les bêtes étaient végétariens. Nous remarquons que lorsque le Seigneur a terminé la création, il dit que c'était très bon. Ce qui avait été déclaré bon individuellement est maintenant appelé très bon collectivement. Cela anticipe la conclusion de Dieu selon laquelle il n'est pas bon que l'homme soit seul,
ce qui se produisit le 6e jour. Pour conclure sur le sujet de la création, lisons les versets 1 à 3 du chapitre 2 de la Genèse, où il est écrit. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et le sanctifia, car en ce jour-là il se reposa de toute son œuvre de création. Bien chers spectateurs, ce sujet de la création est en effet très intéressant, mais malheureusement nous devons en rester là pour aujourd'hui, car le temps nous est compté. Nous savons que cet épisode a été assez long, mais nous espérons qu'il vous a été utile ainsi qu'à vos proches. Pour aujourd'hui, nous nous séparons, mais nous continuerons à prier pour que vous passiez une semaine heureuse et bénie. Que Dieu vous bénisse, ce sera notre prière de la semaine.